Avez-vous déjà ressenti ce moment où quelqu'un tente de vous rabaisser devant les autres, comme si votre dignité n'avait aucune valeur? Ce sentiment d'injustice, ce ressentiment qui vous serre la gorge, tandis que l'autre personne croit avoir gagné. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des attitudes silencieuses, presque invisibles, qui inversent complètement la situation. Le plus terrifiant, c'est que ceux qui cherchent à vous humilier comptent généralement sur votre colère, votre impulsivité ou votre perte de contrôle. Car c'est précisément ce qui leur donne du pouvoir. Mais lorsque vous réagissez de manière inattendue, ferme et stratégique, quelque chose change. Le malaise se déplace de l'autre côté, le sentiment de sécurité s'effondre. Et souvent, la personne même qui a tenté de vous blesser commence à ressentir le poids de ses actes, au point de vouloir les réparer. Il existe un comportement qui ne crie pas, ne supplie pas, ne s'abaisse pas, mais qui impose le respect de façon presque inévitable. C'est comme si vous tendiez un miroir à la personne qui a tenté de vous blesser, la forçant ainsi à se confronter à ses propres actes. Et la vérité est dure. Tout le monde n'est pas préparé à avoir affaire à quelqu'un qui sait se défendre sans perdre son sang-froid. Aujourd'hui, je vais vous parler des attitudes qui poussent n'importe qui à repenser ses actes, et même à s'excuser après avoir tenté de vous humilier. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur « J'aime » si vous êtes une personne bienveillante qui abhorre la méchanceté humaine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commenter « Qui sème le mal récolte l'amertume ». Maintenant, je vous demande de porter une attention particulière à ce compte, car il vous aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Michel avait toujours été un homme discret. À 59 ans, il travaillait depuis des décennies dans une entreprise traditionnelle lyonnaise. Peu bavard, il n'en restait pas moins reconnu son expérience et une intelligence tranquille que peu pouvaient égaler. Mais il y avait quelqu'un qui semblait incapable de le voir. François, plus jeune, ambitieux et imbu de lui-même, commença lentement. Des remarques subtiles, des plaisanteries à des moments stratégiques, de petites interruptions pendant que Michel parlait. Au début, cela semblait être une plaisanterie, mais il y avait quelque chose de plus profond. Une tentative manifeste de le rabaisser, de saper son autorité aux yeux des autres. Et le pire, c'est que certaines personnes se sont mises à rire. Michel avait tout compris, mais il n'a pas réagi. Jusqu'à ce que lors d'une réunion importante, devant toute l'équipe, François décide de franchir toutes les limites. Peut-être que cette approche fonctionnera pour quelqu'un qui est resté bloqué dans le passé. La salle laissa échapper des rires contenus. Tous les regards se tournèrent vers Michel. C'était le moment idéal pour qu'il se mette en colère, perde son sang-froid ou se taise de honte. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Michel resta silencieux, un silence ferme et calculé qui commençait à devenir inquiétant. Il posa les mains sur la table, regarda François droit dans les yeux et répondit calmement « C'est intéressant que vous disiez cela, étant donné que c'est précisément cette approche qui a permis d'éviter les pertes du dernier trimestre. » L'atmosphère a changé instantanément. Les rires s'éteignirent. Ce qui avait semblé une plaisanterie bon enfant sonnait maintenant comme un manque de respect. François essaya de garder son sang-froid, mais quelque chose s'était déjà brisé. Et Michel a fait quelque chose d'encore plus impressionnant les jours suivants. Il n'a pas confronté, il n'a pas attaqué, il n'a pas cherché à gagner les discussions. Il s'est simplement mis à agir avec encore plus de clarté, de fermeté et de présence. Lorsque François a tenté de l'interrompre, Michel a continué à parler, imperturbable, comme si ses paroles n'avaient aucune importance, sans émotion, sans précipitation, sans leur donner de spectacle. C'était comme si François se battait seul, jusqu'à ce que, lors d'une nouvelle réunion, François tente de réitérer son comportement. Mais, cette fois, personne n'a ri. Au contraire, un des responsables l'a interrompu. « Laissez Michel terminer, il sait de quoi il parle. » La situation s'était inversée. Quelques jours plus tard, dans le couloir, sans témoin, François s'est approché. La confiance n'était plus la même.
Michel, je crois que je suis allé un peu trop loin. Michel se contenta de le regarder et d'acquiescer légèrement. Inutile d'en dire plus, car lorsque vous ne jouez pas au jeu de l'humiliation, celui qui a tenté de vous rabaisser finit par affronter bien pire, sa propre conscience. Maintenant, la première étape, numéro 1, le silence qui désamorce toute attaque. Il existe une attitude que peu de gens maîtrisent, et c'est précisément ce qui la rend si puissante, le silence stratégique. Lorsqu'on tente de vous humilier, on s'attend avant tout à une réaction immédiate, colère, attitude défensive, nervosité. Car c'est ce qui nourrit l'ego. C'est ce qui donne à l'adversaire l'illusion de maîtriser la situation. Mais quand on choisit le silence, tout change. Ce n'est pas un silence de faiblesse, c'est un silence conscient et ferme qui montre que vous refusez de vous prêter à ce jeu malhonnête. Ce type de réaction déjoue complètement les plans de celui ou celle qui a tenté de vous nuire. Cette personne commence à se sentir mal à l'aise, vulnérable, car elle a perdu le contrôle de la situation. Le silence crée un vide. Et dans ce vide, celui qui a tenté de vous humilier commence à se dévoiler. Souvent, elle tente de se justifier, s'en mêle les pinceaux, ou même ternit son image aux yeux des autres. Pendant ce temps, vous restez imperturbable. Votre sang-froid est préservé. Et c'est précisément là que se produit le tournant. Car ceux qui ne réagissent pas impulsivement font preuve d'une qualité rare, la maîtrise de leurs émotions, et cela force le respect, même de la part de ceux qui ont tenté de vous rabaisser. Au final, le silence éclairé ne vous affaiblit pas. Il révèle qui détient réellement le pouvoir dans cette situation. Numéro 2, le regard ferme qui révèle qui est aux commandes. Il y a quelque chose que presque personne ne remarque, mais qui en dit plus que tous les mots, le regard. Quand quelqu'un tente de vous humilier, il s'attend à voir de l'hésitation, du malaise, voire de la peur dans vos yeux. Car c'est là qu'il confirme avoir réussi à vous blesser. Mais lorsque vous maintenez un regard ferme et calme, sans agressivité, sans l'éviter, vous envoyez un message silencieux et puissant. Je ne suis pas ébranlé par vous. Ce type de comportement est déconcertant. La personne qui a tenté de vous rabaisser commence à se sentir vulnérable, car au fond, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et lorsqu'elle ne trouve aucune faiblesse chez l'autre, il en résulte un malaise intérieur difficile à dissimuler. Un regard franc se passe de confrontation verbale. Il ne discute pas, il n'accuse pas, mais il ne cède pas non plus. Et cela change complètement la donne. Ceux qui observent la situation commencent à discerner qui est réellement en sécurité et qui cherchent simplement à paraître supérieur. Peu à peu, la tentative d'humiliation perd de son efficacité et peut même se retourner contre celui qui l'a initié. Car dans le jeu de la présence, celui qui préserve sa propre valeur sans avoir besoin de rien prouver, gagne toujours. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé que votre simple regard fasse reculer quelqu'un? Si oui, j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez. Numéro 3, la réponse calme qui déjoue l'intention. Quand quelqu'un tente de vous humilier, il mise sur l'impact émotionnel. Il espère que vous vous énerverez, que vous hausserez le ton, que vous perdrez le contrôle, car cela légitime l'attaque. Mais il existe une attitude qui change complètement la donne. Répondre calmement. Et ce n'est pas n'importe quel calme, c'est cette réaction directe, objective, sans précipitation, comme si la tentative pour vous atteindre n'avait tout simplement pas assez de force. Cela le désamorce instantanément, car l'agresseur recherche le conflit. Il veut vous entraîner à son niveau, mais en répondant calmement, vous gardez votre sang-froid et sans vous en rendre compte, vous donnez l'impression que l'autre personne est encore plus hors de contrôle. Une réponse calme n'a pas besoin d'être longue. Parfois, quelques mots suffisent à apaiser les tensions. Et le plus intéressant, c'est que cela crée un contraste très marqué. Tandis que l'autre personne tente de vous rabaisser sans raison, vous gardez votre sang-froid. Et les observateurs le perçoivent clairement. Le résultat ?
La tentative d'humiliation perd de sa crédibilité et commence à se retourner contre celui qui l'a tenté. Car en fin de compte, ceux qui restent calmes face au manque de respect font preuve d'une qualité rare, la maîtrise de soi. Et ça, personne ne peut l'attaquer. Maintenant, je vous pose la question. Pourriez-vous rester calme dans une telle situation ou pensez-vous que vous finiriez par réagir impulsivement? Numéro 4. L'indifférence qui donne à l'autre personne le sentiment d'être insignifiante. Il y a quelque chose de bien plus douloureux que n'importe quelle réaction agressive. C'est de se rendre compte que l'autre personne ne vous a pas touché. L'indifférence, bien utilisée, n'est pas de la froideur, c'est une attitude. Quand quelqu'un tente de vous humilier, il cherche à attirer l'attention. Il veut provoquer une réaction. Il veut avoir l'impression d'avoir un impact sur vous. Mais si vous refusez simplement de cautionner cela, si vous ne réagissez pas, si vous ne le confrontez pas, si vous ne jouez pas son jeu, alors quelque chose de puissant se produit. Numéro 5. La validation subtile de soi-même. Quand on essaie de vous rabaisser, on espère vous faire douter de vous-même. Mais lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, sans arrogance, vous déjouez ces plans. Une affirmation simple et ferme, fondée sur des faits, change tout. Vous n'avez rien à prouver. Rappelez-vous simplement avec calme ce que vous avez déjà accompli. Cela témoigne de votre confiance en vous. Et ceux qui vous observent le remarquent. Finalement, celui qui a tenté de vous humilier se sentira petit face à quelqu'un qui n'a besoin de l'approbation de personne. Numéro 6. La maîtrise émotionnelle qui inspire le respect. Rien n'est plus impressionnant que quelqu'un qui garde son sang-froid. Tandis que l'autre s'agite, vous restez imperturbable. Ce contraste saisissant permet aux témoins de comprendre rapidement qui maîtrise la situation. La perte de contrôle de l'autre apparaît alors comme une faiblesse et la vôtre comme une force, car maîtriser ses émotions est rare. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de garder votre calme face à quelqu'un qui perdait le contrôle? Si oui, la question mérite d'être posée. Numéro 7. Posture corporelle qui communique l'autorité. Avant même de parler, votre corps en dit long. Épaules alignées, posture droite, mouvements fluides. Tout cela dégage de la confiance. Ceux qui cherchent à vous humilier traquent les signes d'insécurité. Mais lorsqu'ils n'en trouvent pas, leur emprise s'amenuise. Votre présence imprègne l'espace sans qu'un mot soit nécessaire. Et cela influence directement la perception qu'ont les autres de la situation. Car dans le silence du corps se cache un langage que nul ne peut ignorer. Numéro 8. Le choix de ne pas s'engager dans des discussions inutiles. Toute provocation ne mérite pas de réponse. Savoir choisir ses combats est une des plus grandes preuves d'intelligence émotionnelle. En évitant les disputes stériles, vous montrez que votre temps et votre énergie sont précieux. Cela déconcerte ceux qui espéraient vous entraîner dans un conflit. Et petit à petit, cette personne réalise qu'elle n'obtiendra pas votre réaction. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous gaspillé votre énergie pour rien? Si cela vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Numéro 9. Cohérence entre les paroles et les actes. Rien ne renforce davantage votre image que d'agir en accord avec vos paroles. Lorsqu'on tente de vous humilier, mais que vos actes témoignent de cette cohérence, l'attaque perd de son impact, car il n'y a pas d'échappatoire. Votre entourage perçoit la sincérité et distingue ceux qui cherchent à discréditer autrui. La cohérence engendre un respect tacite et, avec le temps, toute tentative de vous nuire paraît injuste et infondée. Numéro 10. La capacité d'avancer sans porter le poids. L'attitude la plus puissante est peut-être celle-ci, ne pas porter ce qui ne nous appartient pas. Quand on ne garde pas de rancune, quand on ne nourrit pas de ressentiment, on se libère. Et cela déconcerte celui qui a tenté de vous blesser, car au fond, il s'attendait à ce que vous restiez prisonnier de cette situation. Mais vous avancez, vous évoluez, vous grandissez, et cela prouve que personne n'a de pouvoir sur vous. Finalement,
Celui qui a essayé de vous humilier réalise qu'il n'a pas pu vous arrêter, et c'est ce qui fait le plus mal. Et donc, on commence à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction par la force, mais dans la capacité à se positionner intelligemment. Car ceux qui cherchent à vous humilier espèrent, au fond, vous voir perdre le contrôle. Mais lorsque vous restez ferme, silencieux et stratégique, quelque chose change. La situation s'inverse, la perception des autres évolue. Et souvent, ceux qui ont tenté de vous nuire finissent par être confrontés à leurs propres actes. Ces attitudes ne visent pas à gagner des débats, elles visent à ne pas s'abaisser, à préserver sa dignité même lorsqu'on tente de vous la voler. Et quand vous aurez compris ça, vous ne serez plus jamais abattu. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez voir d'autres leçons de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.